Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'avez vu, on va parler maître de l'univers, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de Cyclone, Cyclone ou Dévastator si vous préférez en français. Je vous avais présenté la semaine dernière le Musclor Tonnerre et aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle figurine du Cyclone. Donc c'est du Masterverse, donc figurines qui viennent de sortir, hein. C'est une nouveauté dans la collection des New Eternia. Donc je suis vraiment content de vous présenter cette figurine, d'autant plus qu'elle est vraiment magnifique. On va passer sur le packaging, donc des boîtes, hein. Je vous l'ai déjà dit, moi j'adore ces boîtes, elles sont magnifiques. On n'a même pas envie de déballer la figurine, tellement que les boîtes sont jolies. Malheureusement, je ne peux pas tous les exposer avec les boîtes. J'en expose certaines de mes figurines sont exposées dans leur boîte, mais malheureusement, ça prend un petit peu de place et j'ai du mal à tous les exposer. Le packaging, ben, on va le découvrir ensemble. Voilà, je vous montre la boîte. Magnifique, donc on a le personnage de Cyclone, c'est une création de Mattel, les dessins sont toujours magnifiques, donc on voit le Cyclone avec son bouclier, il y a des effets de flammes, donc on va voir ça ensemble, c'est très coloré, c'est vraiment très joli, je vous montre la continuité de la photo, l'arrière de la boîte, donc la figurine, donc en mouvement. Il a un masque, donc on va pouvoir lui mettre un masque, voilà. Il y a des effets de flamme qu'on va pouvoir mettre sur le bouclier, qu'on va pouvoir mettre sur le bras. Donc voilà, il y a des pierres derrière, le cyclone. Et on a les personnages qui sont proposés donc à la vente. Je vous ai déjà fait Thunder Punch Iman. Je vous montre la tranche, donc on voit Devastator en train de marcher, tout simplement, voilà. Non, franchement, c'est une création vraiment sympa, Masterverse, 30 points d'articulation, c'est du Mattel. Je fais une petite pause et on va la découvrir ensemble. C'est parti. Allez, ouverture de la boîte. Cette fois, je n'ai pas oublié les petits côtés. Tac, on va l'ouvrir délicatement, voilà. Et on va découvrir cette superbe figurine de Cyclone. Hop, je retire le packaging. Waouh, la figurine, elle est sympa. Super, regardez-moi ça, je vous la montre vite fait. Les couleurs sont super. Franchement, les couleurs sont top. On va voir ça ensemble. Alors, on va regarder les accessoires qui nous sont proposés, toujours dans le petit compartiment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des accessoires? Normalement, on devrait avoir les flammes. On devrait avoir des mains de rechange. Ouais. Donc, on a... Alors, attendez, je vous fais un petit focus. Deux effets de flamme rouge, donc qui vont venir se mettre sur le bouclier et sur les avant-bras si on le désire. Ensuite, on a deux mains interchangeables. Voilà, donc on a un poing fermé et une main à demi ouverte pour pouvoir tenir des armes. Et enfin, on a son masque. Voilà, le masque de Devastator. J'appelle Devastator parce qu'en français c'était comme ça à l'époque. Alors, on va regarder le bouclier. Ouais, il est sympa. Un petit peu transparent comme ça. J'aime beaucoup les motifs. C'est vraiment cool, hein. Donc là, on a le petit pegs pour pouvoir le fixer sur l'avant-bras. Donc le bouclier est très joli. Et on va passer sur la figurine. Alors, hop. Voilà. Alors, la figurine de Cyclone. Allez, je vous fais un petit gros plan. On va regarder le visage. Bah, il est sublime, hein. Franchement, il est magnifique, hein. Ouais, on dirait un petit peu un personnage du Japon impérial, comme ça à l'époque. J'adore ça, les espèces de planètes là. Le plastron est magnifique. Les couleurs sont vraiment très belles, hein. On a un beau bleu électrique, un beau jaune doré, hein. Cette fois, ils ont vraiment bien réussi le paint sur cette figurine. Voilà, les jambes, les bottes. On reconnaît le personnage. À l'arrière, on va pouvoir lui mettre son bouclier. Et vous voyez, les effets de flamme, on va pouvoir également les mettre à ce niveau-là. Le visage, je vous le remontre encore, il est superbe, hein. Ouais, on dirait, c'est un casque de samouraï, en fait. On dirait un personnage, on dirait un samouraï, en fait. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, Mattel. Voilà, il y a encore des espèces, des petits effets, là. Non, franchement, il est vraiment cool. Articulation, double articulation, comme d'habitude. Au niveau des genoux, on peut écarter les jambes. Voilà, double articulation au niveau des coudes, rotation de la tête, il n'y a pas de souci. On peut twister le torse de gauche à droite.
d'avant en arrière. Donc je vous dis, à 30 points d'articulation, il y a de quoi faire avec cette figurine. Je vais poser la figurine et on va lui mettre les accessoires. Attendez, je suis un petit peu loin. On va lui mettre le bouclier dans le dos, on va voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement le bouclier. Et on va lui mettre les effets de flamme au niveau des poignets. Alors attendez, je vais regarder sur la photo de la boîte comment ça se met. Alors attendez. Hop, au niveau de la photo, il faut les mettre comme ceci. Ouais, je pense comme ça. D'accord, donc on va les mettre comme ça. Et ça, comme ça. Ouais, classe. Ah, il est beau, hein. Ah, il est magnifique. Alors, je vais le poser. Je vais faire une pause. Je vais me rapprocher un petit peu. Alors, stabilité. Ouais, ça va, il tient bien. Je fais une pause et je vais me rapprocher un petit peu et on va la découvrir ensemble. Voilà les amis, donc je me suis rapproché un petit peu, j'ai descendu un petit peu la caméra. J'ai oublié de lui mettre l'espèce de casque, enfin de masque. Alors, est-ce qu'on arrive facilement à le mettre dedans? Ouais, il faut tout simplement... Alors, comment ça se met? Est-ce qu'on part vers le bas? Ah, il faut partir peut-être vers le bas. Ouais, c'est vraiment on dirait un samouraï, c'est incroyable. Alors, attendez, parce que là, je suis pas droit. Un petit peu compliqué. Hop. Voilà. Le casque. Ouais, bon, c'est cool, mais personnellement, je ne l'exposerai pas avec le casque. Je vois pas trop l'intérêt. Je vais le mettre de côté. Voilà. On va regarder un petit peu. Vous avez vu, je vous ai sorti d'autres figurines. Donc, du personnage. Donc, à droite, on a le Cyclone version 2000, donc du dessin animé qui était sorti donc dans les années 2000, hein, lorsque Mattel a voulu relancer un petit peu la licence des Maîtres de l'Univers. Le personnage est beaucoup plus proche et je pense qu'ils ont voulu s'inspirer de cette figurine, de ce personnage. Petit focus, voilà. Ils ont voulu, je pense, s'inspirer de ce personnage parce que vous voyez, c'est quand même assez similaire au niveau, non seulement au niveau des couleurs, mais au niveau du design, c'est vraiment très très similaire. Il a le petit mécanisme, comme à l'époque, voilà. Dévastator. Donc super figurine, voilà, faut aimer. Bon, c'est un autre style, Donc moi, je les ai rachetés il y a quelques années. Donc ces figurines parce que je les trouve vraiment cool. Et quand on est fan, forcément, il nous faut toutes les figurines. Alors attendez, on va le remettre. Là, il est en train de tourner tout seul. Cyclone. Ouais, je pense ils se sont inspirés, Mattel, de cette figurine. La vintage, la voici, elle est là. La figurine des années 80. Donc le voilà. Dévastator, il est très beau, franchement, il est très très coloré. Et pareil, on avait le mécanisme. J'ai pas le bouclier sur celui-là, j'ai pas le petit bouclier, mais déjà à l'époque, vous voyez, je pense que Mattel, ils ont voulu donner un petit aspect samouraï au niveau du personnage. Ouais, c'est cool. J'ai encore normalement une figurine de Cyclone. Attendez, je vais faire une pause. J'ai encore la Altaïa de Cyclone. Je vais quand même vous la montrer. Attendez, je fais une pause, je reviens tout de suite. Voilà, donc je l'ai sorti. Ouais, je savais que j'avais encore une figurine de Cyclone dans ma collection. Donc là, Altaïa, la voici. Super cool également. Très coloré avec son bouclier. C'est propre au niveau de la peinture. Très belle collection, elle est Altaïa. Franchement, j'étais vraiment surpris par cette collection de figurines. Alors attendez, on va le mettre un peu plus loin. Alors, je vais vous faire tourner un petit peu la figurine, on va la rapprocher. Pour que vous voyez mieux, voilà, je vous la fais un petit peu tourner pour vous la montrer. On va lui changer de pose, avant de terminer la vidéo, on va quand même lui changer de pose. Attendez, on va essayer de lui donner la pose qu'il y a sur la boîte. Alors le point, on va lui mettre le bouclier, les flammes sur le bouclier. On va voir ce que ça donne. Tac. Moi je vais lui enlever le masque, je ne suis pas trop fan du masque. Surtout que Cyclone, c'est pas comme ça qu'il est. Alors, le bouclier, ça se met comme ça. D'accord. Donc, les flammes se mettent comme ceci. On va lui changer la main. Alors, par contre, il n'a qu'un seul point droit. Moi, j'aurais bien aimé lui mettre un point gauche, mais il n'a pas de point gauche. Donc, ça, c'est embêtant. Alors, est-ce qu'on peut retirer facilement les mains de rechange? Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ouais. Tac, on va lui mettre le point. On va lui faire tenir son bouclier. Tac. Ah, tu te rentres dedans, toi. Voilà, donc le bouclier. On va lui donner une petite pause de combat.
Ça, je vais lui enlever. Voilà, attendez, ça, je vais lui enlever, mais j'arrive plus à l'enlever. Le casque, on va lui enlever. Voilà les amis, donc j'avais fait une petite pause. Hein. Donc j'ai sorti le Musclor Tonnerre, hein, le Thunder Punch, donc et Cyclone, voilà. Donc figurine que j'ai acheté donc chez BBTS, voilà, des États-Unis, que j'ai reçu assez rapidement. J'ai eu un petit peu de douane, hein, j'ai payé 7 € de douane. Normalement c'était 22 €, mais comme j'ai payé directement via le site de la Poste, donc j'ai payé beaucoup moins cher. Donc j'ai payé 7 €. Ouais, BBTS, suivez votre suivi de votre numéro de colis parce que la Poste vous informe dès qu'il y a de la douane, et quand vous payez sur le site de la Poste, c'est beaucoup moins cher. Donc au lieu de payer 22 €, j'ai payé que 7 € de douane. Voilà, le prix n'était pas très cher, donc voilà, on tourne dans une trentaine d'euros pour ces figurines. Donc elles sont en train d'arriver en France, donc je suis vraiment content de les avoir dans ma collection. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.